Ah, il se lève. Je l'ai pas appelé, il se lève. Le mec est comme ça. Mais si. Donc à Sébastien Gallet, on peut l'applaudir tout seul parce qu'effectivement, Manuel Simon qui devait t'accompagner est malade. Mais c'est pas le Covid, hein, il est original. D'accord. C'est possible d'avoir autre chose que le Oui, Covid on en ce peut moment. avoir autre chose que Ah le ouais, Covid. tiens, bizarre. Donc enseignant-chercheur, laboratoire géo-architecture, également à l'université. Ah non, c'est Bretagne occidentale ce Eh coup-ci. oui. Pardon, autant pour Même moi. laboratoire, mais pas même université. Nous allons voir ensemble le suivi des processus de recolonisation de la faune et de la flore sur ce site de la Pré-Misotière dans le cadre du programme DPM. Alors j'ai pris quelques notes pour être sûr de ne pas être trop long. Je pense que ça devrait le faire en 15 minutes. Ça va. Allez, hein, vite, 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 vite. Alors je ne vais pas parler en fait que de la Pré-Misotière. Je vais mettre ça dans le cadre de DPM et puis je vais parler aussi ce dont Marion a évoqué aussi, c'est-à-dire parler du programme précédent, un petit peu ce qu'il a apporté, comment ce qu'on fait sur la Pré-Misotière et dans le cas de ce programme vient sur la suite. Donc effectivement, je devais présenter avec Manuel et puis aussi avec Régis, mais on va gagner du temps. Et sachant qu'il y a aussi tous les collègues de l'équipe qui sont associés à cette présentation, parce que cette équipe, elle est assez nombreuse. Alors, hop, ça marche. Donc, le programme DPM, donc, je ne vais pas revenir trop dans le détail dessus. Marion l'a présenté. On retrouve notre hydre à trois têtes, avec toutes les thématiques. Une approche pluridisciplinaire, donc sciences humaines, sciences sociales. Et au sein des sciences humaines, sciences sociales, pardon, sciences de l'environnement et sciences humaines. J'ai pas dit sciences inhumaines pour ce qui nous concerne. Et en fait, moi, je vais parler aujourd'hui, maintenant du volet écologique de l'étude, qui lui-même est pluridisciplinaire parce qu'il intègre des aspects faune, flore. Et faut pas croire, on n'a pas les mêmes méthodes et c'est pas toujours plus simple de travailler entre écologistes, faunistes et végétal. On doit aussi s'adapter. Alors, il s'agit donc, comme l'a dit Marion, d'étudier les dynamiques écologiques au cours des processus de restauration, après une opération de dépoldérisation, avec cette idée d'étudier des sites avant, pendant, après, et à préciser sur le même calage temporel que les enquêtes qui sont menées, sur les mêmes temps que les enquêtes qui sont menées sur les sites, à la base, pour pouvoir aussi croiser ces approches de dynamique écologique et de dynamique sociale. Donc l'idée, c'est de s'intégrer dans une approche globale et pluridisciplinaire de la restauration, bon ça c'est dit, et sur ce volet-là, on va analyser les dynamiques de recolonisation par la faune et la flore halophiles. Et donc pour la faune, ça va être essentiellement les communautés d'arthropodes. Alors bien évidemment, il y a les problématiques des oiseaux, mais comme on sait que sur tous les sites, il y a toujours des suivis ornithos, nous on ne va pas refaire ce qui est déjà fait, on l'intégrera peut-être, mais nos suivis concernent donc essentiellement l'arthropodofaune, ça se dit pas trop, mais on le dit quand même, et éventuellement aussi le côté fréquentation par les poissons. Et bien évidemment, on va suivre la faune, la flore, mais aussi les conditions écologiques, et notamment le retour de la salinité, qui est quand même un facteur fondamental sur ces milieux-là. Donc l'équipe des gens donc, sur le volet écologique, donc moi, Xavier d'Auvergne et Emmanuel, donc tous les trois, on est à l'UBO, et puis Julien Pétillon, Aurélien Ridel et Alexandre Carpentier, qui sont à Rennes 1, dans d'autres équipes de recherche. Et donc un programme qui, je ne sais plus si Marion l'a dit, mais qui est financé par la Fondation de France et aussi par le Conservateur du Littoral, donc via les gestionnaires de sites, et avec l'appui de l'Agence de l'eau, ne l'oublions pas. Donc, comme l'a dit Marion, je vais le dire plusieurs fois, on est dans la continuité de ce fameux programme PEPS, pour pertinence environnementale de la restauration de petits prés et marais salés. C'était un petit peu long. Alors prés, marais salés, parce qu'on n'est pas réussi à s'entendre sur un terme commun. Alors on a dit on met les deux, comme ça c'est plus simple. Alors ce programme, j'y reviens un petit peu, lui il était basé sur des analyses faites sur des sites restaurés, donc reconnectés ou de différentes façons, depuis 40, 20, 30 ou 10 ans. Avec notamment le site en haut à droite là-bas, j'ai pas mis trop de texte, mais c'est le site de l'Aber-en-Crozon, qui est la première opération de dépoldérisation menée par le conservateur du littoral dès 1981. Donc le conservatoire était encore tout jeune à l'époque et une de ses premières grosses opérations, ça a été la restauration, la dépoldérisation de ce marais.
Alors sur ces sites, on a utilisé un grand nombre de paramètres. On a fait notamment pour ce qui est le volet écologique des cartographies très fines de la végétation, comme vous pouvez le voir, avec des milliers de relevés de végétation qui sont faits, avec aussi des suivis donc, de la faune. Pour chaque type de végétation, des observations par prélèvement, par aspiration des arthropodes, et aspiration, identification, analyse. Des pêches également sur les exutoires, sur les criches, sur les chenaux, dans les sites, des pêches avec analyse des contenus stomacaux. Là, l'idée, c'était de comprendre le retour du rôle de nourricerie de ces marais. C'est aussi une fonction importante de ces marais. Donc, les poissons marins viennent se nourrir sur ces marais, et par l'analyse du contenu stomacal, mais aussi des analyses un peu plus complexes, isotopiques, de voir comment quelle est la part de l'alimentation des poissons qui venaient du marais par rapport aux marins. Donc on a mené ça pendant 3 années, 4 années, je ne sais même plus, dont les années Covid. Vous imaginez bien que c'était très pratique pour faire le terrain, et c'était encore plus compliqué pour le volet sciences humaines. Et donc on arrive à un certain nombre de résultats. Alors bien sûr, je ne vais pas les détailler. Par contre, si ça vous intéresse, vous avez tout ça là-dedans. Ça, c'est le rapport du programme PEPS. J'en ai quelques-uns en papier. Il sera mis en ligne très très bientôt. Alors, on a des résultats intéressants. Par exemple, vous voyez ici, on voit que vous avez le recouvrement de Puccinelia maritima. Elle a déjà été évoquée ce matin. On voit que plus la dépolarisation est récente, plus cette espèce est présente. Et en fait, on sait que c'est une espèce qui est favorisée par le pâturage, notamment. Et en fait, c'est un marqueur des usages qui étaient présents sur le polder. Et au cours du temps, ça disparaît. Et on retrouve la même chose avec les araignées halophiles qui reprennent... qui sont de plus en plus présentes, qui mettent un certain temps à se restaurer. Et donc, plus la dépolarisation est ancienne, plus elles sont présentes. Le rôle de nourricerie qui se remet en place, mais je vais pas encore une fois, je ne vais pas tout détailler. Alors, les résultats, on a essayé d'avoir une évaluation un petit peu globale de cette restauration, avec notamment l'utilisation, alors j'en parlais à certaines personnes ce midi, de la roue de la restauration, alors pour laquelle moi j'ai un petit faible, et qui permet, vous voyez, on a des données sur ce programme qui sont de la génétique, de l'isotopie, des relevés de végétation, des relevés paysagers, des données vraiment très très différentes, et ces graphiques qui permettent de centraliser sur un seul graphique, de mettre en commun ces données et de pouvoir dire, par exemple, sur le site de la Berre en Crozon, alors je ne vais peut-être pas prendre celui-ci, lequel je vais prendre, j'ai perdu mes fonctions. Voilà, par exemple, sur le site du polder de Lillet, tout ce qui est composition spécifique, diversité, c'est très bien. Par contre, le rôle de nourricerie, il est un petit peu moins bien restauré. Le substrat physique, c'est pareil, on a une note qui est inférieure. Donc ça permet de mettre en évidence les points faibles et les points forts sans donner une note globale. Le site, il a 12, il est mieux que l'autre qu'à 13, ce qui n'a pas de sens. Alors, ce qu'on a pu constater, en dehors de ces analyses site par site, c'est que globalement, on a une bonne résilience des milieux sur le volet faune et flore, c'est-à-dire qu'assez rapidement, la végétation des marais salés se rétablit et les communautés d'arthropodes aussi reviennent assez rapidement. En revanche, sur les fonctions, le rôle de nourricerie notamment, ça met beaucoup plus de temps et ça va être dépendant notamment des conditions du milieu, de la connexion au marais naturel et au problème également de sédimentologie. Et ça, on ne l'a pas analysé, mais on a fait un certain nombre de constats. Et puis, comme je disais, il y a des traces des usages passés qui restent, notamment l'usage du pâturage qui se voit pendant un certain temps dans la végétation. Et puis, Marion l'a dit, le problème, c'est qu'on a étudié des sites, mais on n'avait pas d'état T0. C'est intéressant. Enfin, là, on peut dire quand même, voilà, vos sites prennent des polarisations, au bout de 10 ans, 15 ans, c'est bon, ils se restaurent. Par contre, l'analyse de ces processus, qu'est-ce qui se passe au moment de la dépolarisation, qui est on peut qualifier de catastrophe environnementale. C'est-à-dire que vous êtes une petite plante glycophyte d'une prairie mésophile et tout d'un coup, paf, vous prenez de l'eau de mer sur la figure. C'est pas bon, vous n'êtes pas obligatoirement adapté, donc c'est un événement de type catastrophique, mais voilà, au sens écologique. Et donc, on a voulu analyser les choses de plus près et en s'appuyant, donc, comme on l'a dit, sur un certain nombre de sites au cours de leur processus de restauration. Alors, ces sites, ils se différencient. Alors, on a 4 sites actuellement, sans doute un 5e
qui va arriver en Normandie, et puis un 6e comme qu'on a déjà évoqué, mais pour lequel ça va arriver un petit peu trop tard. Alors c'est exactement les mêmes photos que celles de la présentation avant, heureusement, c'est les mêmes sites. Par contre, moi je ne vais pas m'intéresser sur le même aspect, ces sites ils se différencient par l'état initial. C'est-à-dire qu'on a la prémisotière, c'est simple, l'état initial, on n'a pas eu besoin de le faire. Hein. On est arrivé juste après, mais il n'y avait rien. Hein, on peut dire, on aurait pu faire les relevés, c'était rien, 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 rien. C'était assez rapide à faire. Sur le site de la Bossère, hein, le site de Ploubalay, là, on avait une végétation, justement, des prairies pâturées par des chevaux, par des moutons. Donc une prairie mésophile qui... On a la brèche, donc juste quasiment le jour du confinement, hein, c'est facile à se rappeler la date, qui a lâché. Et donc là, on a l'eau de mer qui arrive aux premières marées. Là, on a une transformation de ces milieux. Sur le site des étangs du Loc, ça sera un peu différent parce que c'est une reconnexion, donc ça sera quelque chose de plus doux. Et sur le marais de Saint-Colombier, là, on a déjà un shore en place, mais qui en fait est fragmenté en deux grandes entités. Et là, on va avoir plutôt une restauration de l'homogénéité, une défragmentation du milieu plutôt qu'une vraie dépoldérisation. Donc on a des situations un peu différentes, mais qui sont très complémentaires. Alors qu'est-ce qu'on a fait sur ces sites? On s'est dit, la cartographie fine, là, les 12 000 patates, entités cartographiques, hein, c'est mieux, on ne va pas refaire, c'est pas possible. Et donc on va faire un truc un peu plus carré. On a mis en place une grille, donc le principe c'est ça, c'est une grille de cadras, avec plus ou moins éloigné, donc soit de la brèche, hein, ici c'est la digue, hein, et donc on a une brèche et on va s'éloigner avec on va répartir dans la parcelle des cadras de 3 mètres sur 3, dans lequel on va faire donc ici vous avez les cadras, quand on les a mis en place à la prémisotière, vous voyez le premier relevé il a été rapide. Hein, il y avait à peu près rien. Donc on a des piquets comme ça qui sont permanents. Ces cadras, on les relie par des profils topographiques. Alors ça vient en complément de ce qui est fait avec les relevés drones sur les différents sites, mais on ne le savait pas au départ qu'on aurait des relevés drones. Et donc c'est intéressant pour nous, on utilise un distance-mètre laser. Donc on a nos profils, ce qui nous permet de voir la position des cadras topographiquement les uns par rapport aux autres. Et dedans, on fait des relevés de végétation, à peu près tous les 6 mois. Des aspirations arthropodes, donc au DEVAC, donc ça c'est en gros juste avant l'été et juste après l'été, hein, pour avoir les différentes cohortes, des relevés de salinité et des prélèvements pour étudier la banque de graines qu'on met à germer au laboratoire. Voilà. Alors on a mis ça en place sur les différents sites, donc vous voyez sur le site de Saint-Colombier, on doit avoir 6-10, on va en rajouter 15 cadras. Sur le site de la Bossée-sur-Mer, on a à peu près 30 cadras. Donc c'est en fonction de la taille du site. Et vous voyez, c'est bien réparti. Hein. Ici, la brèche, c'est cette partie. La brèche, elle est ici, à peu près. Et donc tout ça, maintenant, c'est sous l'eau, grande marée. Alors sur voilà, la prémisotière, donc on va y repasser. Ça a été présenté précédemment, donc le contexte. C'est vrai que, pour tout dire, hein, nous on est venus un peu par hasard. On ne connaissait pas le site, hein, on dit les choses. Et puis je suis venu avec mes étudiants de master de Brest faire un tour dans la région et on est arrivé sur le site juste après les travaux et on a dit ah ça on veut travailler sur ce site, ça colle pile poil dans ce qu'on recherchait. Et donc bien évidemment on a mis en place notre dispositif. Ah, hop, pardon. Donc voilà le site avec nos lignes de cadras. Hein, donc on voit l'ancienne digue qui était ici. Et on a réparti sur l'ensemble, sous forme de transect, 20 cadras, dans lequel on étudie ces suivis, ces paramètres, donc la végétation à hauteur, recouvrement, la banque de graines et les recolonisations par les communautés d'arthropodes. Ce volet-là étant fait par l'université de Rennes, hein, c'est eux qui sont compétents là-dessus. Voilà. Alors, on s'est dit au début, est-ce qu'on donne des résultats? Parce que ça, c'est la partie que je vais aller un peu plus vite, parce que c'est Emmanuel qui devait la présenter. Mais on a 2 séries de relevés, il n'y a pas énormément de choses. Mais on s'est dit, on va quand même donner quelques éléments. Donc, vous voyez, premier relevé en... oui, en fait, on considère qu'on ne les a pas faits, mais il n'y avait rien, donc c'est simple. Première série vraiment de relevés au printemps 2021, il n'y avait pas grand-chose. Ça a été assez rapide, avec notamment des cadras qui restent sous l'eau en permanence. Hein, il y a une nappe d'eau permanente à certains endroits. Et puis,
au mois de septembre l'année dernière. Là, on arrive à un recouvrement moyen, vous voyez, de 5%, mais avec une certaine diversité. On a à peu près 20% des quadras dans lesquels il y a de la végétation qui commence à se réinstaller, avec une partie des quadras qui sont sous l'eau, donc il n'y a rien. On regarde quand même, on va patauger dedans. Et un certain nombre, plus les relevés sont un petit peu plus hauts, plus il y a de la végétation qui se réinstalle. Alors cette végétation, c'est essentiellement une végétation de milieu, une végétation halophile. Hein, donc c'est la végétation cible qui se réinstalle. Elle est assez dense, on sent qu'elle est bien nourrie hein, quand même par moment. Avec l'espèce la plus présente, hein, c'est la triplex astata, mais on retrouve hein, d'autres espèces typiques de ces marais salés. Donc dès la première année, on voit se réinstaller ces milieux. Alors on va voir cette année avec les prélèvements d'arthropodes. Tant qu'il n'y a pas de végétation, on n'en a pas fait, hein, ça ne servait à rien. Donc on va faire dans un mois les premiers prélèvements arthropodes et on va voir à quelle vitesse c'est notamment les araignées et d'autres groupes taxonomiques viennent recoloniser et utiliser ce milieu, et ce qui montre aussi la mise en place hein, des dynamiques écologiques. On verra pour la suite hein, sur ce qui est pêche, etc. Donc voilà, il y a aussi donc l'étude. L'idée, c'est d'étudier aussi la dynamique de sédimentation, à la fois en combinant des observations qu'on fait sur le terrain, c'est-à-dire que nos petits dispositifs. Alors il y a des choses toutes simples, hein, pardon. Hop, je reviens en arrière. Ah là, pardon. Alors la photo est un peu pixelisée, pardon. Il y a une base en fait qui est posée au niveau du sol et on peut voir en fait tout simplement, on revient à la fois d'après, soit elle est au-dessus du sol, soit il y a des sédiments par-dessus, c'est tout simple. Plus couplé aux données drone que Régis nous donne, plus nos relevés topographiques. Et donc à partir de là, on va pouvoir suivre les processus de sédimentation et faire une forme de modélisation hein, par des matrices de transition pour voir en utilisant les matrices de transition, pour voir comment le milieu se transforme et comment on peut relier ça aux dynamiques de la végétation et aux différentes dynamiques. Donc voilà, l'idée c'est de croiser tous ces éléments. Alors effectivement, le système il est un peu complexe. Hein. On retrouve nos 3 pôles ici de caractérisation des sites, de projets de dépolarisation. Et puis il y a tout ce volet des dynamiques écologiques qui vient s'inscrire. Alors là, le DPMACC, hein, en fait, c'est l'acronyme du nom de la thèse de Manuel, hein, qui vient en complément hein, de DPM, hein, c'est-à-dire que c'est des financements complémentaires par les universités de Bretagne occidentale et Bretagne Sud, qu'on remercie, qui vont nous permettre de mieux développer ce volet-là dans le cadre donc, de la thèse de Manuel. Donc on a 3 sources complémentaires, hein, les données qui viennent de la réserve, le programme de DPM et la thèse. Et donc à partir de là, on va essayer, alors avec ces mind maps là, de tirer les fils hein, entre qu'est-ce qu'on peut faire comme lien entre les différents éléments, tirer les fils, voir les nœuds, faire des nœuds et voir comment on peut analyser les liens à la fois entre l'évolution des représentations et l'évolution de la végétation, l'évolution de la sédimentation, de la végétation et éventuellement des pratiques. Il y a énormément de liens qui peuvent se faire. Et donc là, notre travail maintenant, c'est d'identifier ces liens possibles et de voir comment on les analyse. C'est pas tout de dire il doit y avoir un lien entre les usages par les locaux, par les usagers du site et l'évolution du milieu, mais c'est comment on le démontre. Donc là, on a encore tout un travail, mais heureusement, le programme ne fait que commencer. On a encore, on va dire, 3 ans devant nous, mais, et le site de la Prémisotière, il est vraiment intéressant pour nous, il est au plein cœur du programme. Et voilà, ça s'arrêtait là. Merci beaucoup pour ce volet écologique, faune, flore, sur la Prémisotière. Avons-nous des questions à poser? Oui, il y en a une là-bas, monsieur. On va vous apporter un micro. Et Marion est toujours là, hein, s'il y a des questions sur ah oui, la Marion. partie. Si vous pouvez vous présenter également, juste avant de poser la question, ou vous préférez rester anonyme? François Bonnet, maire de Saint-Hilaire-la-Palud. Voilà. Et les poissons, qu'est-ce qu'il y a dans ces... Alors ça, on a sur ce programme-là, alors sur le premier programme, alors là c'est vraiment mes collègues de Rennes, du laboratoire Boréa hein, qui travaillent dessus. Donc c'est notamment sur les marraines naturelles, hein, il y a les bars, les mulets notamment qui viennent se nourrir sur ces milieux-là. Ici, dans le cas de DPM, pour l'instant, on n'a pas mis en œuvre
ce volet-là de l'étude, alors pour différentes raisons. Bon, déjà, on sait que tant que les chenaux et tout ne se sont pas vraiment reconstitués, il y a peu de chances que les poissons y rentrent. Hein, voilà. Aussi des volets budgétaires. Hein, voilà, on fait les choses comme on peut. Mais bon, voilà, c'est ces espèces-là et donc qui viennent se nourrir. Notamment, alors pour certains, c'est des espèces d'arthropodes, notamment les amphipodes, hein, qui se développent sous la végétation, donc sous l'eau notamment. Et donc c'est une source d'alimentation. Alors j'espère que je ne vais pas dire une bêtise, je ne sais plus si c'est les bars ou les mulets. C'est les bars, voilà. Y en a d'autres qui viennent se nourrir sur les films. En fait, les films algaux, c'est mieux, qui se développent en gros sur un peu la slick, mais dans les chenaux, sur les bords, sous la végétation. Et donc, voilà, il y a une part plus ou moins importante de leur alimentation qui vient de ces milieux-là. Encore une fois, là, sur ces sites vraiment type pré-misotière, on n'a pas encore lancé cette manip. J'espère qu'on va pouvoir la lancer cette année. Peut-être que l'idée, c'est peut-être de se dire, voilà, on attend, on fait à 18 mois après la dépoldérisation, le temps que les choses commencent à se mettre en place. Plus tôt, c'est peut-être pas utile. Mais là, on va le lancer. Est-ce que les civelles qui échappent à la pêche peuvent se réfugier et rester dans de l'eau présalée comme ça? Je suis écologue végétal. S'il y a quelqu'un de compétent dans la salle. Alors si quelqu'un a la réponse, oui, vas-y. Oui, concernant les civelles, non. Enfin, je pense que c'est pas. Enfin, actuellement, la configuration du site ne permet pas d'être une zone refuge. Puis en plus, les civelles, elles sont vraiment dans une dynamique de remontée dans le bassin versant. Donc, voilà, le site ne remplira pas cette fonction. Peut-être pour 2-3 individus comme ça de façon éparse, mais ce ne sera pas une fonction de ce site-là, quoi. Et après, concernant la pêche, en effet, la connaissance sur les poissons, nous, on travaille sur les poissons sur un certain nombre de stations autour de la réserve naturelle. Et clairement, ce site, à terme, ce sera intéressant de voir comment les poissons recolonisent ces habitats-là. Après, comme le disait Sébastien, c'est encore trop précoce. Actuellement, on n'a pas les éléments, même ruissons ou autres, qui permettraient d'amener les poissons dans ces espaces-là pour s'alimenter, quoi. Merci pour ce complément d'information, Régis Gallet. S'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir avancer. Sébastien, merci beaucoup. Marion Bourris, merci beaucoup pour le retour de tous les travaux que vous avez menés avec ce programme live. On peut les applaudir tous les deux. Merci à eux.